parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he knows the future. My life is worth the living just because he lives. When come and leave, I'm content soudain parce qu'elle vivant. Inquiétude, moi, yo, allez, parce que moi, connais, oh, connais, il sait, sous cela, vis-moi, raconte des jours, pour vivre chercher, parce qu'elle vivant. Mon Dieu, voyez, il dit livre-les, Jésus, il t'est fini et pardonné. Il va acheter nous et il mettait nous oh yeah, papa, la est-ce que tu sais que notre Seigneur est vivant ce matin? Ma côté sous tes mains.
que je sais. Oh oui, je sais. Il est la source de la vie, de ma vie. Je compte. Parce qu'il viendra me chercher. Parce qu'elle vivant. Moi qu'on est vivant. Moi qu'on est vivant. À côté. À côté. Sous des mains. Parce qu'elle vivant. Inquiétude, moi yo allez. Parce que on connaît, lycée, sous la vie, moi, ma côté jour, pour vivre chercher, parce qu'elle vivant, tout espoir, moi, tout espoir, c'est sous lui seul, parce qu'elle dit la vie chercher et dans la vie ça m'a fait troubler du tout. Mon Dieu, mon God, elle est vivant, ma prétonne, est-ce qu'on est vivant, moi qu'on est vivant. Tout mon espoir, c'est sur mon Seigneur. Je sais qu'il est un Dieu vivant. Alors les inquiétudes, les troubles, les difficultés, oui, peuvent m'inquiéter temporairement. Mais au nom de Jésus, je sais que je serai victorieuse. Parce que le Seigneur m'a donné la victoire à la croix. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fidèle, celui qui s'appelle Je suis, lui m'a donné la victoire. Qu'on est vivant, Moi qu'on est vivant, m'a compté sous des mains, parce qu'elle vivant. Inquiétude, moi yo allez, oui yo allez, parce que parce qu'elle vivant. Par sa grâce je suis sauvé, par le moyen de la foi. Quand il paye à ma rédemption, quand il mourut sur la croix. Et désormais, je veux servir mon Sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi, pécheur. Autrefois j'étais rebelle, j'étais mort par mon péché. Dieu dans sa miséricorde, en Christ m'a
ressuscité. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Le chemin peut être épineux, où il va me diriger. Mais ma main est à la charge, pour lui je veux travailler. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Je me place sur ton autel, prié par les d'amour. Reçois mon offrande entière, je veux te servir toujours. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Jean chapitre 20, verset 21. Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je veux avoir. Vincent de Rovan était un prêtre missionnaire qui a été en Tanzanie dans les années 60 pour évangéliser cette communauté nomade qu'on appelle de Maasai. Après une année passée dans cette localité, il a senti qu'il ne faisait pas le travail pour lequel il a été dans ce pays. La mission avait une bonne relation avec le peuple Maasai. Et le prêtre participait à toutes les activités, mais la religion n'a jamais été mentionnée dans leur conversation. Après 7 ans de mission dans cette communauté, la relation avec ce peuple se faisait à travers les hôpitaux, l'école et les bétails. Il a décidé d'écrire à son superviseur à qui il a exprimé son désir d'aller prêcher Dieu et son message. C'est une lettre aussi longue, j'ai pris un extrait. Il dit, « Cher évêque, soudain je ressens le besoin d'urgence de laisser de côté toutes les théories et discussions, tous les efforts de stratégie et d'aller simplement vers ces gens et de faire le travail parmi eux pour lesquels je suis venu en Afrique. Je proposerais de me couper des écoles et des hôpitaux et d'aller simplement leur parler de Dieu et du message de l'Évangile. En dehors de cela, je n'ai aucune théorie, aucun plan, aucune stratégie, aucun stratagème, aucune idée de ce qui va arriver. Je me sens plutôt nu. Je commencerai dès aujourd'hui. » Ce matin, à qui allons-nous écrire pour expliquer les choses de ce monde? Pour dire que les choses de ce monde ont pris 90% de notre temps. Maintenant, nous allons donner la priorité à la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Ce matin, à qui tu vas écrire? Quel est votre superviseur à qui vous allez adresser une lettre pour dire que ça fait longtemps que je suis dans le monde, depuis ma naissance? Pour certains, je ne vais pas dire la date. Pour moi, je vais dire, dans les cinquantaines, soixantaine, 70 ans, que je suis dans le monde. Maintenant, c'est le temps de m'orienter vers Dieu. C'est le temps de m'orienter vers Dieu, orienter vers le travail pour lequel il m'a appelé. Imaginez-vous ce matin, Dieu nous a appelés seulement pour manger, pas vrai?
pour avoir de la nourriture, pour avoir une voiture, pour avoir une maison. N'est-ce pas? Dieu nous a appelés seulement pour avoir un bon temps dans le monde. Les disciples ont tout quitté pour suivre Christ. Les disciples ont tout quitté. Leur business, leur profession. Ils donnaient la priorité à Dieu. Et ce matin, Jésus nous a dit que comme le Père m'a envoyé, Jésus dit, mon Père m'a envoyé. Premièrement, la mission de Jésus. Quelle était la mission de Jésus? Quelle était la mission de Jésus? Le contexte immédiat de ce texte nous mentionne que Jésus est apparu aux disciples dans la chambre haute. Les disciples vivaient dans la peur. Et Jésus, c'est après la résurrection, Jésus est mort. Ça fait 3 jours. On n'a pas de nouvelles de Jésus. Les disciples étaient dans une chambre. Ils avaient la peur au ventre. Et Jésus est venu les réconforter en leur adressant à 2 reprises. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et si Jésus est venu leur dire qu'il a accompli la mission, vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. La paix soit avec vous. La question que nous pouvons nous poser ce matin, quelle était la mission de Jésus? Les évangiles sont clairs concernant la mission de Christ. Quand l'ange se révéla à Joseph dans le livre de Matthieu, l'ange lui dit d'appeler l'enfant, le nom de Jésus. Vous connaissez pas ce passage? Matthieu chapitre 1er, verset 20-23. Il dit, Jésus, c'est lui qui délivra son peuple du péché. Le nom de Jésus signifie celui qui délivra son peuple du péché. Comme le Père m'a envoyé, il a obéi complètement à son Père et vint comme l'agneau immolé qui a ôté le péché du monde, selon Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Et nous voyons dans Jean 15, 9, 10, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez donc dans mon amour, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père. De quoi parle-t-il ici? Il parle de l'obéissance. Il dit, comme le Père m'a envoyé, j'ai obéi aux commandements de mon Père. Il a obéi à son Père. Il a obéi à son Père de venir dans le monde, mourir pour moi, mourir pour vous, pour nous donner la vie. Ésaïe va décrire dans Ésaïe 53. Il est venu pour nous sauver les perdus. Il a accompli la mission pour laquelle il est né à Bethléem, sauver les perdus, donner sa vie en rançon pour plusieurs et libérer les captifs, les prisonniers. Ésaïe 61. Et dans Luc, nous trouvons Christ. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance. Et ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté. Liberté de quoi? Du péché. Afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur. Nous sommes de l'année de grâce du Seigneur. Un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler ceux qui mènent deuil.
Je suis en train de lire une autre version, c'est la Bible du Seigneur. Et d'apporter à ceux qui sont dans Sion, sont en deuil la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil. Et pour les vertir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Voilà la mission de Christ. Il avait une mission, il est en mission. Est-ce qu'il a accompli sa mission? Oui, il a accompli sa mission. Il a dit, au 3e jour, je ne serai pas dans la tombe. Je vais être avec la vie. Est-ce qu'au 3e jour, il était dans la tombe? Il est Il a accompli sa mission. Et à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Il a accompli sa mission. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, il m'a envoyé pour accomplir cette mission. J'ai achevé ma mission. Puisque j'ai achevé ma mission. Oh, vous êtes mes disciples. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Vous étiez avec moi pendant 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans, je vous ai enseigné les rudiments de la parole et d'un disciple. Vous avez appris. Vous étiez un élève. Maintenant, puisque vous étiez mon élève pendant 3 ans et demi, je vous envoie maintenant. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples, la mission des disciples. Moi aussi je vous envoie. Les disciples ont une mission, pas vrai? Est-ce que vous êtes un disciple ce matin? Ne répondez pas, ne répondez pas, ne répondez pas. Est-ce que vous êtes un disciple? Est-ce que vous êtes vraiment un disciple? Si vous êtes un disciple, vous avez une mission. Ah. Si vous êtes un disciple, vous avez une mission à accomplir. Nous n'avons pas une autre mission différente que celle que Christ nous a donnée. Que la mission de Christ. Nous sommes un prolongement. Or, nous sommes dans la continuation de la mission de Christ. Vous comprenez ce que j'ai dit? Prolongement, continuation de la mission de... Ce n'est pas une autre mission que nous allons former. Mais nous continuons la mission de... Oh, la mission de Christ. C'est confirmé dans Matthieu chapitre 28. Il dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Vous avez l'autorité, vous avez le mandat d'aller faire des disciples. Combien de disciples vous avez déjà fait? Combien de disciples vous avez déjà fait? Vous n'êtes pas en mission. Vous n'êtes pas en mission. Vous n'êtes pas en mission. Si vous n'avez personne m'a dit qu'il a... Qui a un disciple ce matin? Vous n'êtes... Ok, maintenant vous allez être en mission. Ça va être votre mission l'année prochaine. Quand je demanderai encore, qui a un élève? Tout le monde va dire, ça c'est mon élève. Quel est l'engagement? Ce n'est pas l'engagement, c'est votre mission. C'est votre mission. Les disciples devaient continuer à prêcher, enseigner et faire des disciples. Jésus ajouta les paroles suivantes dans Jean chapitre 14. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous avez vues accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi s'accomplira les œuvres que j'ai fait. Celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je... Oh, ça dit beaucoup. Si vous croyez en Dieu, en Jésus-Christ, vous allez vous mettre à accomplir la mission.
Si vous croyez dans la mission que Christ nous a donnée, nous allons nous mettre au travail. Parce que nous devons faire des choses. Il en fera de grandes. Parce que je vais au Père. Et quoi que ce soit que vous demandez à mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Christ nous donne une mission ce matin. Christ, je vous envoie. Je vous envoie. Ce matin, l'autorité de Christ a été renforcée par la résurrection. La résurrection a prouvé que Christ est Dieu et Seigneur et Maître. Et les disciples devaient avoir le cœur joyeux pour partager ce message. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il a dit, la paix soit avec vous. Mais si vous n'êtes pas en paix, vous n'avez pas de joie, pas vrai? Comment vous allez partager la parole de l'évangile? Il dit maintenant, vous êtes dans la joie maintenant. Vous avez quelque chose en main. Vous avez quelque chose, vous avez une parole à partager avec le monde. Je vous envoie parce que vous avez une parole. La parole est que j'étais mort. Maintenant, je suis vivant. J'étais mort. C'est le passé, je suis vivant. J'ai accompli le travail pour vous. Vous pouvez dire, mon sauveur, mon maître n'est plus dans la tombe. Et au jour de la Pentecôte, Pierre a accusé les Juifs. Vous l'avez tué. Mais Christ est ressuscité. Ce matin, vous avez un message. Vous avez un message puissant, convaincant, pour dire au monde que Christ est le Seigneur, que Christ est le Maître, que Christ est le Roi, que Christ est le Sauveur. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous ce matin? Qu'attendez-vous ce matin pour proclamer l'évangile de grâce et l'évangile de paix? Jésus est venu dans le monde comme une personne pauvre. Il est venu comme un serviteur. Il s'est dépouillé de lui-même. Selon Paul, dans le livre de Philippiens, pas vrai? Il a pris plaisir à faire la volonté du Père. Il s'est identifié à l'homme. Il s'est identifié à l'homme afin de nous racheter du péché. Il est allé de lieu en lieu faisant du bien, faisant le bien. Il a tout fait par la puissance du Saint-Esprit. Son but était la croix. Ce matin, il dit aux disciples, je vous envoie. Je vous envoie. Il ne nous a pas envoyés dans le monde pour faire de l'argent. Oh. Il ne nous a pas envoyés dans le monde pour créer des multinationales. Il ne nous a pas envoyés dans le monde en pensant que nous allons faire des millions. Mais il nous a envoyés dans le monde pour le suivre. Il nous a envoyés dans le monde pour servir avec un esprit de serviteur, comme il a fait. Il s'est dépouillé de lui-même, de tout pouvoir. Ce matin, nous devons nous dépouiller de nous-mêmes pour suivre Christ. Nous devons nous dépouiller de nous-mêmes pour suivre Christ. Parfois, l'orgueil peut être une barrière à notre message. Notre comportement peut être une barrière à notre message. Vous êtes sanctifiés, c'est vrai, mais vos comportements est nocif. Vous êtes sanctifiés,
régénéré par le sang de Christ. Mais votre comportement est mauvais. Votre comportement n'est pas respirable, je vais le dire. Je vais le dire le bon mot. N'est pas respirable. Christ a fait la volonté du Père. Est-ce que vous faites la volonté du Père ce matin? Christ, ce matin, nous devons nous identifier à Christ en toutes choses. Je vais répéter. Nous devons nous identifier à Christ en toutes choses, en toute situation. En toute situation, nous devons nous identifier à Christ. À ce moment-là, le monde va voir, il est un disciple de Christ. Il est un disciple, celui-ci. Cette femme, cet homme, ce jeune, il est un disciple de Christ. Identifions-nous à Christ ce matin. Et prenons la croix. Et prenons-la. Et prenons-la. Et suivons Christ. Prenons la croix et suivons Christ. Est-ce que je dois revenir au message de la dernière fois? Vous vous rappelez d'avant? Oh, ça fait 4 dimanches de cela, vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas? Bon, les gens qui n'étaient pas là, je vais vous dire. Prenez la croix, il y a des gens qui marchent avec leur croix. Quand ils arrivent quelque part, ils disent la croix est trop lourde, est trop pesante pour moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent un morceau. Il arrive à un endroit, il dit, ah, ça c'est pas un péché. C'est un petit mensonge. Pas vrai? Ça c'est ça, enlever la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez bien? Quand vous arrivez dans une situation difficile, pour témoigner le nom de Christ, pour dire non à certaines choses, vous dites, oh, la croix, c'est trop dur pour moi. J'enlève un morceau. Et maintenant, je peux porter ma croix facilement. Mais je vais vous dire une chose. Dieu vous a donné cette croix pour une situation. À un moment donné, vous avez besoin de cette croix. À chaque fois, vous enlevez un morceau. Vous enlevez aussi un morceau d'opportunité que Dieu avait réservé pour vous. Quand vous enlevez, à un moment donné, vous devez utiliser cette croix pour traverser. Mais à force de réduire la croix, et la croix a toujours sa puissance, mais ta croix que tu as devient faible. Devient faible. À ce moment-là, vous êtes découragé parce que vous avez, c'est pas la faute de personne, c'est pas ma faute, mais c'est ta faute parce que c'était trop dur, je ne pouvais pas résister. Cette aventure, cette chose était trop belle pour résister. Mais quand vous avez votre croix, vous gardez votre croix, vous marchez avec. Les gens vont dire que vous êtes des gens. Vous êtes des coucous. Vous n'avez pas la tête, mais vous avez votre croix. Vous marchez avec foi, quelle que soit la situation, vous gardez votre croix. Quand le moment est venu pour utiliser votre croix, et vous marcherez, et Christ sera toujours avec vous. C'est ça, prendre la croix. Et suivre Christ. Quelle que soit la situation, suivre Christ. Ce matin, nous sommes en mission. Mission de sauver. Mission de faire des disciples. Pour Christ. Il me reste encore. Je n'ai pas fini. Je vais rester là. Je crois que c'est ce que je dis est déjà suffisant pour ce matin. Est-ce que vous êtes en mission ce matin? Est-ce que vous êtes en mission ce matin? Christ, il a obéi, vrai? Il a fait la volonté de son Père, vrai? Comme le Père m'a envoyé. Vous êtes tous des parents ici. Quand vos enfants obéissent, vous avez une satisfaction, vrai?
Ça fait la joie. Ou sinon, quand vos enfants ont terminé leurs études, vous avez une satisfaction que mes enfants, ils ont leur diplôme. Oui. À la graduation, vous êtes fiers. Vous prenez des photos. Vous êtes content parce qu'il a réussi. Mais Dieu aussi, quand vous réussissez, Dieu le Père est content. Christ est content. Le Saint-Esprit est content. Oh, ils sont en train. Oh, la Bible dit il y a de la joie pour un seul pécheur. Vous pouvez vous imaginer quand vous marchez dans les traces de Christ, quand vous faites la volonté de Christ. Le ciel, le ciel est en train de chanter. Le ciel est en train de donner la gloire. Dire, oh, mon enfant, fais l'honneur de son Père. Ce matin, vous pouvez comprendre quand il dit venez entrer, prendre la possession qui vous a été préparée dès la fin du monde. C'est la joie que le Père s'exprime à travers comment il se sent, comment vous avez bien travaillé dans la mission qu'il vous a confiée. Bon, ce matin, engageons-nous et travaillons, nous. Parce que Christ compte sur vous. Christ compte sur vous, j'ai une partie. Je dois penser, je vais lire pour vous, je vais rester là. En dépit de la faiblesse de ses disciples, ils ont régné Christ, c'est pas vrai? En dépit de la faiblesse des disciples, Pierre a régné Christ. Ceux qui sont enfuis, égarés, mais Christ dans son amour, Christ dans sa grâce, est venu les restaurer, pas vrai? Oh, il est venu les restaurer, il est venu encore, il dit, je vous donne un mandat, je vous donne la commission. Ce matin, je ne sais pas combien de vous, ce matin, qui sont là, je ne sais pas combien de fois que vous avez fait des choses comme les disciples qui ont abandonné Christ, comme Pierre qui a régné Christ pendant 3 fois. Ce matin, Christ peut changer les choses pour vous. Christ peut changer la situation pour vous. Christ veut vous donner encore une autre commission. Christ veut vous envoyer encore parce qu'il compte sur vous. Il veut vous restaurer. Il veut vous restaurer. Oh, Jésus veut vous restaurer ce matin. Je ne sais pas combien de jeunes ou des gens qui sont là ce matin qui veulent restaurer. Parce que Christ veut vous utiliser. Use me, Lord. Utilisez-moi, Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour ton travail. Quelle que soit la peine, quelles que soient les douleurs, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Mets la version créole, je vais terminer. Donne-moi une seconde. Mets la version créole, s'il te plaît, de cette musique. Triste femme travaille.
Aidez-moi pour m'oublier tête moi. Merci, prière grand. Hey! Je vais prêcher encore, moi, là. Mettez-vous debout avec moi. J'aimerais faire un appel. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui veulent travailler pour Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour Christ? Est-ce qu'il y a des gens aussi qui veulent dédicacer leur vie à Christ ce matin? Pas seulement les gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Il y a des gens qui sont à l'église avec siècle 12, mais leur vie n'est jamais dédicacée à Christ. Ce matin, je vous donne l'opportunité. Comme Jésus a donné l'opportunité aux disciples. Ce matin, vous avez l'opportunité. Je vous donne, si vous voulez, approchez-vous et nous allons prier avec vous. Dieu Tout-Puissant, roi des rois, Dieu de paix, Dieu de grâce. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, cher Seigneur. Oh, tu nous as créés, Éternel, tu nous demandes, Seigneur. Nous avons des besoins, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, besoin de travailler, cher Seigneur. Oh Jésus, nous avons des gens qui sont nouveaux, Seigneur éternel. Oh, anciens dans ce pays éternel, qui n'ont pas de travail, cher Seigneur. Oh, quelles que soient les raisons, Seigneur. Nous savons, Seigneur éternel, il n'y a pas de, cher Seigneur éternel, de récession pour toi, éternel. Dans ton économie, il n'y a pas de récession, Seigneur. Nous te demandons, cher Seigneur, d'ouvrir une porte, cher Seigneur, pour chaque serviteur, servante, l'Éternel. Oh oui, ces gens qui sont à la recherche d'ouvrir une porte, l'Éternel, pour ces gens qui sont à la recherche de travail. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de les accompagner, Éternel. Seigneur, nous te demandons d'être avec, de supporter. Nous te demandons, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'ils ont des besoins, Éternel. Besoin de manger, Éternel. Besoin, oui, de se vertir. Besoin de nous, cher Seigneur, d'un logement. Oui, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir, cher Seigneur, des portes. Oui, Seigneur, pour tes enfants, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.